Les mecs, bonjour. Dimanche 13 mars. Non, 17. Oh, lendemain du 16 mars. Donc dimanche 17 mars, ouais. 13 degrés, un temps gris et du vent. Beaucoup, beaucoup de vent. Donc il n'y a rien qui sort. Alors les ouvertures, ça va être compliqué. Parce qu'autant 13 degrés au soleil, c'est bien. Autant 13 degrés couvert avec du vent, c'est la merde hein, pour ouvrir. Donc le bulletin météo incessamment sous peu par Julien, camarade. Mais je crois qu'on va avoir un petit rafraîchissement. Enfin ici aux alentours de Gréoux, ça va redescendre à 2-3 degrés la nuit. Et on va rester à 14-15 en journée. Donc une hirondelle ne fait pas le printemps quoi. On est toujours en hiver. Ça n'empêche pas que la ponte est bien repartie. Alors ouais, le jeu, il y en a qui ça a plu, il y en a qui ça a déplu. En même temps, tu sais ce qu'il faut faire au printemps, non? La ponte redémarre, la colonie s'agrandit, bah, tu donnes à bâtir. Si c'est des essaims hivernés, si c'est des colonies fortes, bah, tu vérifies qu'il y a de la place. Il n'y a pas de place, tu enlèves un cadre de miel et tu redonnes à bâtir en bordure de couvain en fonction des températures. Alors ouais, moi il y en a, j'ai mis des hausses. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Franchement, elles étaient très fortes. Plus beaucoup de place, mais bon, tu vois. On le saura quand on va ouvrir. Hein. Si on peut ouvrir. Ou alors ça va être des ouvertures vraiment très 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 rapides quoi. Les fonds sont toujours fermés. Partout. Et puis ouais, les ouvertures de printemps, enfin je sais pas, hein, faut acheter des bouquins, se renseigner, faire des formations. Ça n'a rien de dur. Hein. C'est pas une navette spatiale sur la Lune, hein, les mecs. Hein. Mais bon, il y a des trucs de base à savoir. Hein. Donc voilà, tout le monde a raison, tout le monde a gagné. C'est Jacques Martin, quoi, en gros. Bon, sauf Titou, putain, on bouffe les abeilles, sans déconner. Moi, je les bouffe toutes. Bon, ouais, d'être bourré de protéines, hein, mais... Tiens, d'ailleurs, ouais, si on a fait des conneries en mettant des os un peu tôt et qu'on refroidit du couvain... alors oui, certes, il y a des maladies de couvain qui peuvent apparaître, mais l'abeille est cannibale, hein. Donc elle va bouffer le couvain mort, hein. Elle va retirer les protéines dans le couvain mort. Hein. Rien ne se perd. Donc c'est pas forcément une connerie ce qu'a dit Titou. C'est pas lui qui va les bouffer, c'est les autres. Alors j'avais enlevé les portes, est-ce que c'est une bonne idée aussi? Est-ce qu'on s'enflamme pas toujours un petit peu sur les premiers beaux jours? Si, certainement, il faudrait voir un peu les constantes, les saisons. En même temps, ma pauvre dame, il n'y a plus de saison, j'ai l'impression. Hein. Toujours pas de pluie, hein, nous dans le sud-est. C'est sec, 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 sec. Il a dû tomber 3 gouttes ici. Alors je conseille d'avoir un petit thermomètre, un petit pluviomètre sur le rucher. C'est bien parce que bah voilà, hein, on sait combien il fait. Là, tu vois, en l'occurrence, ouais, c'est 13 à l'ombre. Mais ce qui emmerde, c'est ce vent parce que tu vas tirer un cadre de couvain et en 10 secondes, avec le vent, il va perdre je sais pas combien de degrés, quoi. Hein. C'est très très chiant. D'ailleurs, elles sortent pas parce qu'elles doivent être sur le couvain à chauffer. Hein. Ça sort un peu, mais enfin bon. Donc on va attendre hein, et puis on fera ce qu'on peut en fonction des températures. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont divisibles et je voulais le faire presque agrandir par le bas quand il y a des colonies fortes plutôt que de balancer une hausse en haut. Bah, mettre une hausse, changer la barrette 9 cadres et mettre une 10 cadres
pour faire des divisibles, tu vois, tu mets une hausse sous ta ruche, avec une barrette pour 10 cadres, hein, et tu refroidis pas le couvain, la chaleur monte, donc ton couvain est en haut, et puis sans grille à reine, hein. Et ça aurait peut-être, s'il y avait eu un manque de place, incité la colonie à descendre construire en bas, hein. Je crois qu'ils font ça en Ouaré. D'ailleurs, ouais, les mecs, Ouaré, écolo, tout ça, d'Adam, consommable, pas forcément, hein. Moi, j'achète pas de cire. J'achète quelques feuilles de cire bio et je mets une amorce, donc on peut pas dire que ce soit vraiment des grosses consommations. Après la Ouaré, ici en Provence, ça a l'air d'être très chiant quand même, hein. T'as pas de cadre, t'as des amorces, tu les sors comme ça, tu peux pas les tourner. Il faut un couteau pour découper, ça doit coller au bord. Enfin, ou alors t'as des barrettes avec des descentes, mais ça me semble quand même compliqué pour débarrer en apiculture, hein. J'en ai 4 des Ouarés et je les peuplerai certainement un jour ou l'autre, hein, mais ça servira à faire des essaims. C'est-à-dire que je vais mettre 2, 3 corps et puis les essaims gicleront au fur et à mesure, hein, voilà. Histoire de rendre un peu d'abeilles à la nature. Donc ouais, c'est sec, c'est très sec, beaucoup de vent. Alors ça n'empêche pas le romarin de pousser, de fleurir, il a à bloc toujours. Alors, est-ce qu'il donne beaucoup de nectar? C'est un mystère avec le vent. Je suis pas convaincu qu'il y ait des mielés pharaoniques, mais bon, on choisit pas, hein. Enfin, on choisit pas. On a le climat qu'on mérite peut-être, j'en sais rien. C'était sujet. Donc voilà, bah moi je vais me faire une mini sieste. Je vais attendre et puis si ça bouge pas, bah malgré tout, j'irai juste ouvrir quelques secondes, voir un peu ce que ça dit. Mais à mon avis, ça va pas dire grand chose, hein. Donc il y a des colonies qui étaient fortes. J'ai viré des cadres de rive, j'ai mis une partition. Parce qu'on n'est pas non plus obligé d'attendre que ce soit sur 10 cadres pour mettre une hausse, hein, non plus, hein. Faut voir la dynamique. C'est compliqué sur une ou deux ouvertures, mais on est vraiment au tout début de la saison. J'ai pas fait non plus mon choix sur les ruches que je vais sélectionner ou que je vais virer sur l'autre rucher. Le rucher des maudits, comme on l'appelle. Et comme tu peux apercevoir aussi, bah, je piège. Ouais, je piège les frelons. Donc oui, tu as l'école du Muséum d'histoire naturelle qui te dit que ça sert à rien, qu'elles se battent entre elles. Tu as l'INRA qui te dit non, on n'a jamais observé ça, c'est utile, piéger. Bon, moi je piège. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ici, dans un parc naturel, je crois pas qu'il y ait un gros risque d'affaiblir une population d'insectes, hein. Après, en ville, chez moi, non, je piège pas. Mais ici, il y a quand même des colonies d'abeilles, j'ai pas envie de les mettre sous pression en fin d'été, cet automne, avec 40 nids de frelons, mais c'est un choix, hein. C'est un choix. À vous de faire en votre âme et conscience. Alors les pièges, moi c'est sirop de cassis. Il paraît que crème de cassis c'est meilleur. Sans alcool ou avec alcool, j'en sais rien d'ailleurs, avec alcool sûrement. Sirop de cassis et bière, tout du premier prix, hein. Un tiers de sirop de cassis, 2 tiers de bière et en avant. Et puis on verra ce que ça chope. Je suis pas convaincu d'en choper beaucoup. L'an dernier, j'ai pas piégé, j'ai été envahi de frelons européens pour le coup. L'année d'avant, j'ai piégé, j'ai rien eu. Hasard, pas hasard. Certainement que plus t'as de colonies d'abeilles, plus elles sont repérées avec le temps par les frelons, hein. Petit rayon de soleil, ça fait du bien. Mais voilà. Voilà. Un très beau bourdon, il vient de partout. Alors est-ce que ce printemps doux, ça aura aussi crevé pas mal de fondatrices?
On verra. Et chez nous, dans le sud-est, faites gaffe, hein, les mecs, avec les enfumoirs. Hein. Un extincteur, c'est 12 ou 13 euros à Merlin-Pimpin. Hein. Franchement, ça vaut le coup d'en avoir un dans la bagnole parce que un vent pareil aujourd'hui, vous avez vu comme c'est sec. Tiens, une petite escarbille qui part, tiens mal. Hein. Tiens mal, moi ça m'est arrivé dans le Vaucluse, dans une baraque. Crois-moi qu'avec un vent pareil, ça part super vite. Hein. Tu te retrouves bien con si t'as pas d'extincteur. Hein. Donc, ouais, faites gaffe. Hein. Faites gaffe, faites gaffe. Et moi, je vais faire gaffe aussi, hein, bien sûr. Voilà, bah, tout à l'heure pour des ouvertures, à mon avis, rapide. Hein. Allez.